الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'Institut Noun vous présente la leçon numéro 5 الدرس الخامس من القاعدة النورانية. بسم الله وعلى بركة الله. الدرس الخامس. Donc pareil, tout le temps la même règle pour savoir si je prononce la lettre lem ou pas. Donc je regarde la troisième lettre. Ici, donc la troisième lettre, 1, 2, 3, elle porte une shadda. 1, 2, 3, elle porte pas une shadda. Donc ici, je ne prononce pas la lettre lem. Donc adda, addarusu. Par contre ici, je le prononce bien. Pourquoi? Parce que la troisième lettre ne porte pas une shadda. Al-khamis. Ad-darusul khamis. Bien sûr, ici, faites la liaison. Sul. Ad-darusul khamis. Et normalement, c'est al-khamisu. Mais il y a une règle qu'on répète souvent dans la langue arabe. On s'arrête tout le temps sur un soukoun. Quand je finis mes paroles, je m'arrête sur un soukoun. Donc ici, le dernier mot, c'est al-khamis. Donc je m'arrête sur un soukoun. Une dernière fois. Ad-darusul khamis. Al-huruful munawwana. Donc là, je prononce bien le lem. La troisième lettre ne porte pas une shadda. Ici, pareil, la troisième lettre ne porte pas une shadda. Al-huruful munawwana. La lettre ta, pareil à la fin, je le prononce ha. Al-munawwana. At-tanwin. At-tanwin. Ici, je ne prononce pas le lam. La troisième lettre porte une shadda. At-tanwin. Fathatayn. Kasratayn. Dammatayn. Donc, dans la leçon 4, on a vu fatha, kasra, damma. Ici, deux fatha, deux kasra, deux damma. Et ça prononce en arabe comme ça. Fathatayn. Kasratayn. Dammatayn. Comment on va lire? Donc, pareil comme la leçon 4, le nom de la lettre qui est mim, plus fathatayn, et ça nous donne le son man. Mim fathatayn man, mim kasratayn min, man min, mim dammatayn mun, man min mun. Donc là, il y a une remarque. On regarde entre les trois lettres. Donc là, le mim n'a pas changé ici. Ici, pareil, n'a pas changé. Par contre, ici, on a rajouté un alif. Donc avec le fathatayn, on trouve tout le temps le alif, sauf quelques cas qu'on va voir après qui lient à la grammaire arabe. On ne trouve pas un alif, on trouve un ya. Et deux fois, on ne trouve rien. Comme avec le hamza, à la fin, fathatayn, il n'y a pas d'alif, il n'y a rien. On verra après, inch'Allah. با فتحتين بن با كسرتين بن 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 با ضمتين بن 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 واو فتحتين ون واو كسرتين ون 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 واو ضمتين ون 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 ون. On avance bien les lèvres ici pour prononcer avec ضمتين wou wun. فا فتحتين فن فا كسرتين فن 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 فا ضمتين فن 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 ثا فتحتين ثن ثا كسرتين ثن 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 ثا ضمتين ثن 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 ثن. Donc les deux lettres, vous le voyez ou vous entendez que le son, ça ressemble beaucoup entre les deux en fait. Donc la différence, c'est le point d'articulation. Donc la lettre fa, F, en français F, donc les incisives supérieures avec l'intérieur des lèvres inférieures. F, fa, fa, fan, fan, fin, fun. Par contre la lettre tha, le bout de la langue entre les incisives supérieures et inférieures. Tha.
et les deux lettres sortent avec beaucoup d'air. Fa, fa, than, thin, thun, ذال فتحتين ذن. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au mime. Là ici on trouve l'alif. Regardez ici, il n'y a pas d'alif, il y a ya. Donc là le ya ici on remplace l'alif. Donc il ne le remplace pas comme ça, hein. Il y a une règle de la grammaire arabe. Ça Inch'Allah on apprendra en cours Inch'Allah. Donc ذال فتحتين ذن, ذال كسرتين ذين, ذن ذين, ذال ضمتين ذن, ذن ذين ذن, ظا فتحتين ظن, ظا كسرتين ظن, ظن ظن, ظا ضمتين ظن, ظن ظن ظن. Donc là on revient sur les couleurs. À chaque fois vous voyez le bleu comme ça, ça veut dire que c'est une lettre grave pour pas le mélanger avec cette lettre vel, car ils ont le même point de sortie. Donc si tu gonfles pas cette lettre, tu vas prononcer comme celle-ci, surtout avec le kasratain. Il y en a beaucoup ici, il te dit va kasratain dhin, après il prononce ça, donc c'est faux. Garde l'emphatique, va kasratain dhin, grave, dhin, von, dhin, dhin. ذا فتحتين زن, ذا كسرتين زين, زن زين, ذا ضمتين زن, زن زين زن, سن سين سن, صاد فتحتين صن, صاد كسرتين صن, صن صن, صاد ضمتين صن, صن صن صن. Là où c'est pareil, il faut bien gonfler la lettre. Sinon, tu vas le prononcer comme la lettre sin. Donc, faites attention. Ta, fathatain, tan. Regardez ici, il n'y a pas de ya, il n'y a pas d'alif, il n'y a rien. Donc, avec le ta fermé, on ne peut pas rajouter quelque chose. Donc, ta, fathatain, tan. Comme ça. Ta, kasratain, tin, tan, tin. Par contre, s'il y avait ce ta là, avec fathatain, on rajoute le alif. Ta, dammatain, tun. Tan, tin, tun. Donc là, faites attention aussi de ne pas dire chin. Chin, non, c'est t. Tin, tan, tin, tun. Dal, fathatain, dan. Dal, kasratain, din. Dan, din. Dal, dammatain, dun. Dan, din, dun. Donc là, pareil, on trouve le ya à la place de alif. On peut trouver le alif aussi hein, avec le dal comme avec le vel, hein. Mais ça c'est juste un exemple. Ton, tin, ton. Donc là c'est une lettre grave. Ton, tin, ton. Ron, rin, run. Donc avec la lettre ra, tout le temps faites attention avec le kasra. Ne pas dire rin, c'est ri, rin. Ron, rin, run. Nan, nin, nun. Lan, lin, lun. ضاد فتحتين ضن, ضاد كسرتين ضن, ضن ضن. ضاد ضمتين ضن, ضن ضن ضن. يا فتحتين ين, يا كسرتين ين, ين ين. يا ضمتين ين, ين ين ين. شن شين شن. جن جين جن. Donc avec la lettre jim, il faut éviter de dire ja, jan. Non, c'est ja, jan, comme on a vu dans la leçon 4. كاف فتحتين كن, كاف كسرتين كين, كن كين. كاف ضمتين كن, كن كين كن. قن قين قن. خن خين خن. غن غين غن. Donc vous voyez tous les lettres là ils sont graves hein. Q, X, Ra. Donc c'est qon, khon, ron. Han, hin, hun. An, in, un. Han, hin, hun. همزة فتحتين أن. همزة كسرتين إن,
أن إن همزة ضمتين أن إن أن. Donc, alhamdulillah, c'est terminé la leçon 5. Donc, des fois, j'ai pas fait fathatain, kasratain pour avancer un petit peu. Mais vous, Inch'Allah, vous pouvez le faire avec tous les lettres, bi'idhnillah. Donc là, c'est at-tanwin. Il faut savoir que le tanwin, on le trouve que à la fin du mot. On ne peut pas le trouver ni au début, ni au milieu. C'est que à la fin. Voilà tanwin. Barakallahu fikum. Donc, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est la répétition. Répéter, 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 Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.